Beaucoup de jeunes veulent réussir, ce qui est bien. Mais malheureusement, ces jeunes-là sont peu à pouvoir sacrifier beaucoup de choses afin de pouvoir réussir. Dans cette vidéo-là, je vais te donner 3 sacrifices qu'il faut faire afin de pouvoir réussir en entrepreneuriat. Reste jusqu'à la fin parce que je te promets un bonus. Ce bonus, il est waouh! Salut à toi, jeune entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Monsieur Da. Si nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et de business. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour le plus gratuit des vidéos comme celle-ci qui te permettront d'avoir des secrets en entrepreneuriat, des astuces qui vont te permettre de pouvoir toi aussi bâtir ton entreprise. Oui, aujourd'hui, beaucoup sont ces personnes-là qui se lancent en entrepreneuriat. Mais toutefois, ces personnes-là, malheureusement, ne veulent pas faire certains sacrifices. Vous savez, l'entrepreneuriat demande des sacrifices. Attention, je ne suis pas en train de parler des sacrifices d'humains ou bien de sacrifices, ce que vous pouvez penser. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faut savoir que dans toute activité, dans un travail, il y a un sacrifice qu'il faut faire afin de pouvoir atteindre le sommet. Toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui qui réussissent, quand tu vas leur poser la question de savoir comment tu as fait, tu verras derrière cette réussite-là qu'il y a eu forcément un sacrifice, ou du moins des sacrifices qu'il a dû faire. C'est pourquoi dans cette vidéo-là, je vais te donner 3 sacrifices qui pour moi est essentiel lorsqu'on veut bâtir un patrimoine, lorsqu'on veut atteindre un certain niveau, lorsqu'on veut vraiment réussir en entrepreneuriat. Comme je l'ai dit, il y a un bonus qui va te permettre aussi de pouvoir mieux comprendre certaines choses. Donc, reste jusqu'à la fin afin de voir le type de sacrifice qu'il faut faire. Peut-être que tu as déjà commencé à faire un sacrifice, mais pour savoir si vraiment tu fais ce sacrifice-là ou tu ne le fais pas, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, quand moi je me suis lancé dans le business, je me suis rendu tout de suite qu'il fallait faire des sacrifices. Et c'était douloureux pour moi. Mais quand même, je savais que cela valait la peine. Parce que pour pouvoir atteindre certains auteurs, il faut faire des sacrifices. Le premier sacrifice qu'il faut faire, c'est que tu vas devoir quitter ta zone de confort. Oui, il va falloir que tu quittes ta zone de confort. Généralement, lorsqu'on est dans une activité ou dans un secteur, quand on maîtrise le secteur, on ne veut plus quitter ce secteur-là. Pourquoi? Parce que l'homme par nature aime la sécurité. L'homme par nature aime ce qu'il maîtrise, ce qu'il déjà il a la connaissance. Or, pour pouvoir aller loin, pour pouvoir faire des choses, il va falloir que tu quittes ta zone de confort. Vous savez, si vous aimez votre zone de confort, vous allez être démodé, ne plus être à la mode. Vous aimez le confort, vous n'allez plus être à la mode. Oui, parce que remarquez bien, lorsque la maladie Covid-19 est arrivée, les gens qui aimaient leur confort, les gens qui maîtrisaient leur business, ont vu leur business s'écrouler, ont vu leur business chuter, ont vu leur business tomber en faillite. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient le confort, parce qu'ils avaient l'habitude de maîtriser. Il y a un autre cas. Par exemple, si vous étiez quelqu'un qui fait des formations en présentiel, vous avez vu que vous ne pouvez pas parce que le nombre qu'on avait demandé pour pouvoir faire certaines activités était restreint. Et ces personnes-là, vous avez vu qu'ils ne pouvaient pas vraiment améliorer ou du moins développer leur business. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime le confort, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas sortir, vous n'aimez pas le changement, c'est fort probable que votre business ne va pas évoluer. Et quand vous êtes jeune, je vous le dis, quand vous êtes jeune et que vous voulez aller de l'avant, soyez quelqu'un qui est flexible. Soyez quelqu'un qui aime le changement. Regardez bien, même la nature nous enseigne qu'il y a changement de temps, il y a changement de saison. Il y a la saison pluvieuse, la saison sèche. Dans certains continents, c'est l'hiver. Et tout ça, pour dire quoi? Il y aura toujours un changement. Donc, si vous n'êtes pas capable de pouvoir vous adapter au changement, ça ne vaut pas la peine de se lancer en entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas prêt à effectuer des modifications saison, ça ne vaut pas la peine de se lancer en entrepreneuriat. Et beaucoup meurent dans leur business parce qu'ils ont décidé d'être stables. Ils ont décidé de maîtriser. Une fois qu'ils ont maîtrisé, ils ne font plus. Et cela même se vérifie chez certains entrepreneurs. J'ai remarqué cela chez certains entrepreneurs qui font un business et que le business commence à marcher, à gagner un peu d'argent, c'est bon, ils s'arrêtent là. Ils ne veulent plus faire de changement. Pourquoi? Parce que s'ils font des changements, pour eux, ça ne va plus marcher. Alors que les meilleurs entrepreneurs, des personnes qui sont allées loin, ce sont des personnes qui ont aimé le changement, qui ont aimé la modification, qui ont aimé l'instabilité. Donc, si vous n'aimez pas l'instabilité, mon cher ami,
vous allez toujours revenir en arrière. Vous allez toujours revenir en arrière. Et donc, en tant que jeune, en tant qu'une personne qui veut se lancer en entrepreneuriat, il faut que cette personne aime quitter sa zone de confort, aime l'instabilité, aime la modification. Parce que la modification, le changement, permet à l'homme de pouvoir exposer, de pouvoir vraiment se déployer comme il le peut. Aimons le changement parce que le changement amène des trucs nouveaux. Deuxième sacrifice qu'il faut faire, c'est les relations. Il va falloir que vous soyez conscient. Lorsque vous allez vous lancer en entrepreneuriat, c'est sûr et probable que vous allez vraiment briser certaines relations. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez consacrer votre vie à l'entrepreneuriat, certaines personnes ne vont pas apprécier cela. Lorsque vous allez décider de vous lancer en entrepreneuriat, cela va créer des tensions entre la famille, entre les amis, entre les collègues du travail. Oui, parce que certaines personnes ne vont pas apprécier le fait que tout le temps tu es consacré à ton business, tout le temps en train de dépenser dans ton business. Parce que vous allez voir que certaines personnes ou certains amis que vous avez l'habitude de sortir ensemble pendant les fêtes, pendant les moments de résistance, vous ne serez plus avec eux. Et de ce fait-là, ils vont trouver que tu es devenu avare ou que tu es devenu autre chose, tu ne t'intéresses plus à eux. Ça va créer une division entre vous. Si vous êtes jeune, que vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, il faut savoir que votre relation peut prendre un coup. Même si vous êtes marié, ça peut prendre un coup. Beaucoup d'entrepreneurs ont vu leur relation, ont vu leur famille se diviser. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tellement concentrés sur leur business. Et cela a créé des frustrations sur la partenaire ou sur le partenaire. Et donc, si vous voulez vraiment aller loin, il va falloir savoir que vous allez vraiment empiéter votre relation. Il va falloir savoir que il va arriver un moment où tes collègues, tes amis vont t'abandonner. Tu seras incompris. Ça, c'est clair. Il faut que les gens mènent ça dans leur tête. Il faut que vous sachiez cela. Parce que ça va forcément arriver. Tout le monde ne va pas comprendre votre façon de parler. Tout le monde ne va pas accepter votre façon de réagir. Tout le monde, tes amis, non pas parce qu'ils sont contre toi, non pas parce qu'ils ne veulent pas ton bien, mais parce que l'entrepreneuriat va te séparer. L'entrepreneuriat va te demander beaucoup de temps. L'entrepreneuriat va te demander beaucoup de choses. Et il va falloir abandonner ces choses-là. Le plaisir, l'amusement, les sorties, les soirées, tout ça, l'entrepreneuriat va t'arracher. Et donc, si tu es quelqu'un qui pensait que tu venais en entrepreneuriat pour gagner du temps, pour pouvoir t'amuser, non, détrompe-toi, parce qu'en entrepreneuriat, ça demande beaucoup de sacrifices. Et donc, si vous n'êtes pas prêt, ça ne vaut pas la peine de venir en entrepreneuriat. Troisième sacrifice qu'il faut faire, c'est que vous allez perdre votre argent. Alors, sacrifier votre argent. Quand je dis sacrifier votre argent, c'est investir dans le business. Lorsque vous gagnez quelque chose, il va falloir investir pour que ton business puisse grandir, pour que ton projet puisse grandir, pour que ton entreprise puisse aller de l'avant. Et rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous avez investi que cela va retourner du jour au lendemain. Vous allez faire des investissements où vous allez perdre. Vous allez faire des investissements où il n'y aura pas de retour sur investissement. Vous allez faire des investissements où il n'y aura pas vraiment de bénéfices. Donc si vous êtes quelqu'un qui est attaché à l'argent, si vous êtes quelqu'un qui a peur de dépenser, qui a peur d'investir, qui a peur de perdre son argent, ça ne vaut pas la peine. Malheureusement, en Afrique, vous savez, l'histoire d'argent est tabou. Et on est tellement accroché à l'argent. Et de telle sorte que lorsqu'on parle d'investissement, vous allez voir des gens qui sont réticents, vous allez voir des personnes qui vont commencer à dire non, ça ne vaut pas la peine, à quoi c'est bon d'investir. Oui, parce que en fait, derrière la façon de parler de l'argent, vous remarquerez que ces personnes, en fait, ils sont attachés à l'argent. Et si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez devenir entrepreneur et que vous n'avez pas la capacité de pouvoir vous détacher de l'argent, de pouvoir investir sans avoir peur, ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes un entrepreneur, ou du moins si vous voulez devenir un entrepreneur et que vous avez peur d'investir, ne serait-ce que 100 francs, vous avez peur d'investir 500, vous avez peur d'investir de l'argent dans vos business, ça ne vaut pas la peine. Si vous attendez que les gens vont investir dans vos business, vous allez aller voir des banques, vous allez avoir des personnes, des institutions financières qui vont financer votre business, détrompez-vous. Il va falloir d'abord faire votre preuve. Il va falloir investir votre argent dans le business. Il va falloir d'abord démontrer aux gens que tu es capable de pouvoir abandonner ton argent dans un business. Et c'est
c'est à la suite de cela que tu vas voir que des personnes vont t'aider. Tu vas voir que des personnes vont venir investir de l'argent dans ton business. Donc, les personnes qui pensent que dès que vous allez monter un business, des gens vont venir investir leur argent. Ils vont venir donner l'argent. Détrompez-vous. Et jeune entrepreneur, je voudrais vraiment t'inciter à pouvoir te détacher de l'argent, à être une personne qui est capable de pouvoir investir. Car c'est l'investissement qui va te permettre de pouvoir gagner des bénéfices. C'est l'investissement qui va te permettre de pouvoir gagner un peu plus d'argent. Et donc, si tu as peur d'investir, si tu as peur de financer ton propre projet avec ton argent, ça ne vaut pas la peine de vraiment espérer faire prospérer une entreprise. Oui, tu m'as bien compris. Donc, c'est le moment de pouvoir se détacher de l'argent. C'est le moment de pouvoir investir son argent. Et aussi, il faut se dire qu'on va perdre parfois. Et donc, si tu as peur de perdre, ça ne vaut pas la peine. Ce sacrifice, il est vraiment crucial. Tu dois pouvoir être quelqu'un qui sacrifie son argent dans son business. Dernière chose qu'il faut vraiment sacrifier, c'est son temps. Oui, vous savez, aujourd'hui, on veut vraiment gagner de l'argent, on veut vraiment réussir, on veut vraiment atteindre tel niveau. Ça fait joli quand les personnes viennent dire non, j'ai fait tel exploit. Mais on ne pose pas la question à ces personnes-là, combien de temps tu as mis pour pouvoir réaliser ce rêve? Combien de temps tu as mis pour pouvoir réaliser ce projet? Combien de temps tu as mis pour que ce projet-là puisse réussir? Il y a des entrepreneurs qui ont passé pratiquement 15 ans sur un projet. Il y a des entrepreneurs qui ont passé 30 ans sur un projet. Oui, il y a des entrepreneurs comme ça, qui ont passé plus de temps que prévu. Donc, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre temps, cher ami, pliez votre bagage, allez-y chercher de l'emploi. Si vous voulez passer 8 heures, 6 heures dans un travail, ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez passer 2 heures dans un travail, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'en entrepreneuriat, ça demande beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a des séparations. Parce que tellement l'entrepreneuriat va voler votre temps, vous aurez l'impression, ou les gens auront l'impression que ta vie n'est que l'argent. Tellement l'entrepreneuriat va voler ton temps, les gens penseront que tu es envoûté par l'argent. Non, parce que l'entrepreneuriat demande de temps. Et donc, si tu n'es pas prêt à mettre ne serait-ce que 10 heures sur un projet par jour, mon ami, ça ne vaut pas la peine. Je pense que être salarié n'est pas une malédiction. Être salarié, ce n'est pas vraiment échouer dans la vie. Non, c'est aussi une vocation. Donc, si vous sentez que vous n'avez pas la capacité de pouvoir sacrifier votre temps, allez-y vraiment, déposez vos CV. Faites un beau CV, allez-y déposer dans une entreprise, ils vont te recruter, tu vas faire tes 8 heures, tu reviens, tu es là. Mais si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, il va falloir sacrifier votre temps. Il va falloir savoir que le temps est précieux et qu'il faut savoir l'utiliser. Donc j'espère que tu m'as bien compris et que tu pourras vraiment sacrifier ces 4 choses-là si vraiment tu veux réussir. Si tu veux vraiment réussir ton projet, c'était M. Da, à très bientôt.